Je te montre une méthode sympathique avec 3 indicateurs gratuits sur TradingView qui vont te permettre de faire des gains en trading si tu appliques rigoureusement la manière de les utiliser sur le Dow Jones en 1 minute avec le Money Management que je te montre dans cette vidéo. Alors surtout, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te débriefer toute cette journée depuis l'Open européenne jusqu'à la clôture américaine. Ce sera un peu long, mais ce sera rempli de choses intéressantes. Donc si le trading t'intéresse, surtout, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à revisionner cette vidéo plusieurs fois, n'hésite pas à aller sur TradingView, à installer sur ton graphique les 3 indicateurs que je vais te montrer avec les paramétrages que je vais te montrer, et n'hésite pas à tester et à backtester cette méthode sur plusieurs semaines sans y investir aucun euro. Et si elle te plaît, si tu arrives à être rentable avec en démo, eh bien à ce moment-là, tu seras libre de pouvoir l'appliquer sur des comptes propres firmes ou dans ton trading personnel. Allez, je compte sur toi pour partager cette vidéo un maximum, pour t'abonner à la chaîne, pour l'enregistrer, pour commenter, pose-moi tes questions. Surtout, n'hésite pas et fais-moi grimper les vues et les likes, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Alors, le premier indicateur, c'est celui que tu vois ici sur le graphique des prix. C'est celui-ci, c'est le Hull Suite by Insilico. Et je te mets les paramètres qui se trouvent ici. Comme ça, tu peux mettre sur pause et tu peux copier ces paramètres sur ton TradingView. Alors après, moi, je l'utilise et je le backteste depuis plusieurs semaines sur le Dow Jones en 1 minute. Donc ce sont des mouvements en intraday. Si tu veux le backtester et utiliser cette méthode sur d'autres actifs, je suis sûr qu'elle doit pouvoir donner des bons points d'entrée. Tu es libre, bien entendu, de pouvoir le faire et d'explorer tout ça. Ensuite, tu as un deuxième indicateur, c'est celui-ci avec les courbes. C'est l'Absolute Strength Histogram V2 de JH. Et je te montre les paramètres que tu vas pouvoir appliquer. Alors ici, on est en stochastique, fermeture, 14,3. L'histogramme, bon, pour moi, il n'est pas forcément nécessaire. D'ailleurs, je l'utilise pas, j'utilise que les courbes. Ça donne peut-être un peu plus de clarté. Tu as les 2 paramètres qui sont ici. Au niveau style, voilà, tu peux copier le style aussi, s'il te plaît. Hop là. Voilà, ouais, effectivement, c'est mieux, on voit mieux les croisements, parce que ce sont les croisements qui m'intéressent. Et le troisième, c'est le Trend Meter. Et là, voici donc le style que tu peux copier et les paramètres d'entrée ici. Alors, je l'utilise de 2 façons. La première, c'est que j'attends une concordance entre les 3 indicateurs. Donc, j'attends que le Hull Suite soit en vert, j'attends que la courbe verte soit au-dessus de la courbe orange-rouge et j'attends que les 3 barres du Trend Meter soient en vert. Et dans ce cas-là, je réalise un achat et je prends un stop loss en dessous du dernier plus bas significatif et sous la Hull Suite quand c'est pour un achat ou au-dessus quand c'est pour une vente. Mais je te montrerai tout ça dans les exemples que l'on va parcourir dans cette vidéo. Et je prends entre 15 et 20 points par rapport à ce dernier plus bas. Donc si j'avais dû le placer par exemple en dessous de ce dernier plus bas significatif ici, eh bien on est à 108, ben, je l'aurais mis à 41 090 par exemple. Et je prends un ratio risque de 1 pour 1. Alors pourquoi pas plus? Parce que voilà, c'est comme ça que je l'ai backtesté, c'est comme ça que j'ai observé des séries de trades gagnants relativement importantes, du moins supérieures à 65-70%. Bon après, forcément, ça dépend des journées, tu as des journées un peu plus mollassonnes, et du coup, ça fait plus de yo-yo.
Donc faut pas hésiter non plus une fois que, on arrive à un risk reward de 0,5, 0,6, 0,7, à se mettre à break even, d'accord? Et quand ce sont des journées où tu sens que c'est trop mou, bah, tu peux prendre, tes bénéfices plus rapidement. Donc ça, c'est à toi de voir, la gestion, que tu préfères. Donc j'ai parlé de la première méthode. La deuxième méthode, c'est de tout simplement travailler les, setups de divergence, au niveau, des courbes ici, rouges, et vertes. Et donc quand, je remarque une divergence, eh bien j'entre à l'achat ou à la vente, au croisement des, courbes. Donc ça, on le verra aussi. Alors là, je me suis mis en replay. Donc forcément, j'ai préparé un peu, pour que ce soit pas trop long non plus. Heu, donc ici, habituellement, moi je travaille plutôt, la pré-open US, donc aux alentours des, 14 h, voilà, je me prépare jusque, 18 h. Donc moi, c'est plutôt le créneau, que je prends. Maintenant, tu vas voir, tu as des opportunités aussi bien pendant la session, londonienne ou européenne, et tu as des, opportunités en début de session américaine et en fin de session américaine. Donc ici, bon bah, c'est 8h30, hein, on va commencer à 9h, 8h40, à 9h, donc on va voir ce qui, nous donne aux alentours des 9h. Donc voilà, par exemple, ici, on va observer déjà un setup de divergence puisque ce sommet-là est plus haut que celui-là, alors que les prix, eux, ont continué à grimper. Donc là, on a croisé, mais forcément, on n'est pas à 9h, donc j'en tiens pas compte. Et voilà, ici tu vois que j'avais déjà tracé une petite ligne, c'est pour, te montrer que effectivement entre ce sommet-là et ce sommet-là, eh bien l'indicateur lui baisse encore. Donc là, il y a une première possibilité qui va apparaître. Hop, voilà, ici, sur ce chandelier. Voilà, c'était le précédent, je suis allé un peu trop vite. Sur ce chandelier-là, tu vois qu'il y a une vente qui est possible et dans ces cas-là, bah, c'est comme je te disais, hop, tu prends une position short, tu te mets ici avec le spread, tu prends là et tu prends, voilà 215, 220, hop, tu prends un risk reward de 1. Où est-ce qu'il est? Ici, voilà. Et puis, bah, on voit, ce que ça donne. Ici, par exemple, tu vois, tu es arrivé avec 3 barres rouges. Ici, une barre rouge, enfin une courbe rouge au-dessus, et là tu vois qu'on passe au rouge sur l'indicateur, ULSUIT. Donc là, tu as une possibilité de vente, également ici. Donc là, de nouveau, ce sont 2 setups bien différents, hein. Donc là, tu prends une vente, le dernier plus haut significatif, il est ici. Tu mets 15-20 points, donc tu es plus ou moins, au 200 là, et puis tu vas chercher un risk reward de 1 pour 1. Je vais pas le faire à chaque fois, hein, mais là, je te montre parce que c'est au début. Et puis ensuite, on y va. On déroule. Voilà, donc là, tu as potentiellement déjà celui-là qui est quasi bon. C'était combien celui-là? Ah, on va prendre là. Donc ici, on avait déjà 30 et des. Bon, on va voir après, hein, mais il faut l'allonger un peu parce que sinon, si il se fait plus loin, il va pas nous le dire. Voilà, là, il a fait les deux. Le premier nous a donné un petit 50 points ici. Et le deuxième nous a donné un petit 50 points aussi. Donc bon, là j'avais marqué plus 65. Donc je l'ai pris sans doute à un moment un peu différent. Ouais, j'ai dû le prendre là-haut plutôt. Donc c'est ce qui fait la différence de points, sans doute. Bref. Hop. Donc là, tu vois un peu la manière dont ça fonctionne. Eh bien, on va continuer, hein. Donc là, je vais plutôt me remettre comme ça. Donc là, est-ce qu'il m'a mis... Ah ouais, là c'était 45, tu vois, j'avais marqué 45 ici, dans les gains. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Donc là, ici, tu as
un setup de divergence. Tu vois qu'ici on est plat sur le graphique. S'il veut bien m'enlever ces éléments, tu vois que là on est plat. Décidément, il ne veut pas. Et là par contre tu es baissier. Donc là tu as un setup de divergence. Là au croisement, tu as la possibilité de prendre ici donc un achat. Et là, bon, on est monté un peu, tu verras. Et puis, il y avait juste l'opportunité pour se mettre à BE. Et ensuite, bon, on a été stoppé BE. Donc ici, il n'y a pas de... on est toujours rouge, hein, donc il n'y a pas d'opportunité autre. Hop, donc là, ça vient. Donc là, tu vois qu'ici, on a un setup de divergence qui se matérialise. On croise ici, donc tu as la possibilité d'entrer en position à l'achat là-dessus. Position longue, hop, ici plus bas. 22, bah, on va aller rechercher. Il n'y a pas assez sur le graphique. On va aller rechercher les voilà, 5, 4, quelque chose comme ça. Hop, approximativement. On recherche le risk reward de 1. Voilà. On va allonger un peu. Là, tu vois qu'on passe vers là. On passe vers ici. Et il nous manque la troisième petite barre verte avant de pouvoir prendre aussi le setup d'achat sur l'autre. Hop. Hop. Et la maintient. Voilà. Ici, on est passé vert. Donc là, tu as une autre potentiel d'achat ici. Bon, c'est quasi la même chose. Donc, je ne vais pas le remettre. On va regarder ce que ça donne. Hop là. Donc là, forcément, on est déjà à BE hein, sur les deux trades. Si tu prends les deux trades, pourquoi? Parce qu'on a plus de 50 points, on en vise une soixantaine. Voilà. Bon, ici, on marque qu'il y a un setup de divergence qui se crée. Et là, on a fait les gains à la fois sur le setup de divergence, ici avec les lignes rouges pour un achat, et le setup ici de la combinaison des trois indicateurs. Donc là, j'avais marqué 55 et tu vois qu'il y a un stop loss sur le setup de divergence qui arrive ici, qui a été pris là, forcément, puisqu'on a eu le setup de divergence, on a eu le croisement, et donc là, on a été stoppé et on a perdu moins 35. Hop. Allez, on continue. Je vais peut-être, maintenant que tu as bien compris le système, voilà, il est 13h, je vais peut-être l'accélérer un peu plus, comme ça tu vas voir un peu comment ça déroule. Hop, ici je vais le remettre. Donc là on a eu le stop à moins 35, ici on a eu une vente avec les trois indicateurs rouge, 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 rouge et rouge, et on a fait 70 points. Hop, là ça remonte. Donc là on avait eu un setup, je vais peut-être le baisser pour que ça se voit un peu plus. On a eu un setup de divergence haussier ici. Bon, au croisement là, on a eu un stop de 40 points. Est-ce qu'il viendra après? Peut-être. Voilà. Donc le stop de 40 points, il est fait parce qu'on vient descendre là. Ici, on a un stop de 90 points suite à l'achat qui s'est présenté ici avec les barres vertes, la ligne verte et le vert ici. Donc là, on a été stoppé. On a eu le setup de divergence baissier par rapport aux deux sommets verts qui sont ici, par rapport à cette stagnation des prix et voir le léger plus haut qu'il y a eu là. Donc là, il y avait une vente possible qui a donné 50 points. Puis il y a eu une vente possible ici avec l'alignement des trois barres rouges, de la ligne rouge, et ici donc de l'indicateur rouge sur le graphique qui a donné 50 points, 55 points. Ici, c'est un achat qui a eu lieu. Il a donné moins, enfin c'est un stop loss forcément, il a donné moins 140 points. Alors après, à toi de voir si tu veux prendre à chaque fois tous les changements ou si tu juges par exemple que cet achat-là est trop court. Parce que, pardon, si la vente qui est là est trop courte parce que le vert ici n'a pas duré suffisamment longtemps. Bon, celui-ci fonctionnait et donnait 80 points. Parfois, bah, ça ne fonctionne pas parce que voilà, il y a le marché qui réagit différemment. Donc ça, c'est à toi de voir.
Hop, donc il y a eu l'option d'achat ici avec la confluence des informations vertes. Ça a donné 105 points. Donc ici, il y a le setup de divergence qui se présente. Il y a eu l'occasion de vendre, c'était tout juste, puis on est allé rechercher le TP. Ici, on a fait moins 105 points sur la partie vendeuse qui était là, donc on a été stoppé là-bas. On a eu un achat, bah forcément, on s'est fait stopper dans l'autre sens ici, donc ça fait pas plaisir, hein, moins 105 et moins 200. Mais derrière, la vente qui a eu lieu ici, eh bien, elle a donné 190 points. Donc, on annule celui-là, et le 105 points qui était là, bon, on avait gagné 105 points de l'autre côté. Donc, et en attendant, donc on fait plus 65 points sur le setup de vente divergence ici, on fait plus 95 sur celui-là, on fait moins 80 sur le premier acheteur ici, qui avait été validé mais qui nous a fait stopper. Ici, on a un achat divergence ici, donc celui-là va nous donner 95 points, et l'achat ici sur les indicateurs va donner 65 points. La nouvelle divergence baissière qui va nous donner 85 points, après ça va baisser. Une vente ici, hop, les trois rouges là, tout est rouge, on vend, on a un stop loss un peu plus haut, et puis après ça part, ça nous donne 80 points de bénéfice. Et ici, bah, l'achat, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, ce genre de configuration, bah, ça me plaît pas parce que ça oscille trop. Et du coup, je considère que cette barre-là est restée verte, en fait. Et donc, j'ai pas de nouveau setup d'achat. D'accord? Parce que c'est trop court ici. Autant tout à l'heure, bah, on avait eu. C'était où? Bon, c'était ici, on a eu quelque chose de rouge assez long. Là, tu vois, c'était court aussi, donc reprendre une vente là, bah moi, ça m'aurait pas plu, tu vois, par exemple. Hop. Ici, on a eu derrière une vente là avec l'ensemble des indicateurs. Là, ça a donné plus de 100 points. Hop, on continue. Il y a eu un setup de... Ah non, c'est la fin de la journée, pardon. Déjà. Donc on a fait un total de 240 points sur le setup de divergence et on a eu un total, où est-il? Je l'avais noté quelque part, de 285 points sur le setup des trois indicateurs. Si tu prends pas la vente à 80 points, tu es à plus de 100 points. Donc bon, voilà, sur une journée complète, tu avais un potentiel de 440, 450 points sur ces setups-là. Donc voilà. Maintenant, à toi de les appliquer sur ton graphique, à toi de les tester en mode démo, et si jamais ça te plaît, ça t'intéresse, ben, essaye de les appliquer tranquillement sur ton trading, et surtout, bah, si ça fonctionne, n'hésite pas à le dire, si ça fonctionne pas pour toi, n'hésite pas à le dire aussi, et puis si tu as des questions, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne si tu veux plus d'infos trading, si tu veux me suivre et tout simplement suivre les différentes vidéos que je propose sur ma chaîne. Sur ce, je te dis à très bientôt.